La pâte à couille, c'est quoi? C'est quel type de crème? Oula, faut pas que j'en mette trop parce que sinon il va. Mais une noix, hein. Faut juste mettre une noix. Et voilà, c'est parti pour ce jour 4 du stage du PCO à Lloret-des-Mars. Ce jour 4 il était un petit peu particulier parce que, à la différence de nos habitudes qui étaient en général de faire courir les adultes, enfin quand je dis adultes c'est globalement les plus de 18 ans ensemble et les plus jeunes séparément, donc cadets et juniors ensemble. Là on a décidé de mélanger 3ème catégorie et junior histoire de faire un peu de cohésion, puisqu'en réalité 3ème catégorie et junior courent ensemble en série compétition. Donc c'était finalement que logique de nous faire rouler ensemble sur cette longue journée qui nous a vu parcourir plus de 100 km dans l'arrière-pays de la Costa Brava. Et nous voilà sur la première côte de la journée entre Tossa de Mar et Casanegra, je crois, je me souviens plus très bien du nom du haut de cette côte, mais c'est globalement dans le massif qui surplombe la Costa Brava, qui s'appelle le massif des Cadiretes, je crois, si je ne me trompe pas. Et là en fait ça a été un petit peu les premières secousses de la journée, puisque c'est une montée relativement longue, très roulante, mais relativement longue, et c'est à ce moment-là que les premiers bruits de sabre se sont fait entendre. Et les hostilités ont été lancées naturellement par les juniors. Parce qu'il y avait un petit peu, même si c'était pas prévu, il y avait un peu une entente, entre guillemets, il y avait un peu une volonté des plus jeunes de faire craquer les plus vieux. Enfin, il me semble, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et Baptiste, qu'on voit là à l'écran avec le vélo bleu clair, n'a absolument pas déçu mes espérances, puisqu'il se met à attaquer, hop, assis comme ça, et il est suivi par Maxime. Moi derrière, j'essaie tant bien que mal de recoller avec ce groupe, au prix d'un gros effort, mine de rien, qui me permet de rester au contact, mais sans vraiment être dans l'abri. Après bon, à cette vitesse-là, et surtout sur ce type de pente, c'est pas un énorme... il n'y a pas une énorme prime à être dans la roue, même si en réalité à partir de 20-25 km/h, il y a effectivement un effet. Cela dit, vu l'effort que je produis, je pense qu'il n'était pas vraiment possible d'en faire plus pour recoller dans les roues de Baptiste et Maxime. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu le premier moment où on montre un peu les muscles, et nous ne sommes tous les trois pas les seuls, puisque derrière nous, c'est Johan qui nous emboîte le pas. Baptiste et Johan, junior 1 tous les deux, Maxime KD2 me semble-t-il, donc vraiment des tout jeunes. Donc là on a vraiment la jeunesse contre le jeune cycliste plutôt vieux finalement quand on compare, parce que j'ai limite plus de 10 ans de plus qu'eux. C'est pas tout à fait, je pense, le même profil, et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que finalement les plus jeunes, ils vont être un peu plus à l'aise sur les efforts très courts et très violents, comme on a vu Baptiste et Maxime sortir, mais être un petit peu moins à l'aise probablement sur la durée. Je l'expliquerai un petit peu pourquoi au fur et à mesure. Et là, Johan inexorablement, qui vient terminer son effort et nous terminer tous les deux en même temps. Premièrement, moi, et deuxièmement, Baptiste, avec un style tout en puissance. Tout content de nous avoir battus à l'arrivée, tout fier de lui, magnifique. Petit bonus que vous pourrez voir en face, sur la route, vous allez pouvoir voir un petit groupe de cyclistes habillés tout en rose. Et ce petit groupe de cyclistes, c'est l'équipe professionnelle IF Education First. Et quand on les voit passer, ils sont une petite dizaine. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas des gars qui auraient tous un maillot IF Education First? Mais en fait, on a eu la confirmation, puisque juste derrière, on est tombé sur leur team car. Donc c'était effectivement les professionnels de la team IF Education First. Et bien fun de voir finalement qu'on s'entraîne tous un petit peu sur les mêmes routes à cette période de l'année. Plus tard dans la sortie, une nouvelle leçon de la part de mes camarades juniors. Vous allez comprendre, là on est sur une côte d'environ 10 minutes, un petit peu moins roulante que la côte précédente. Il s'agit de la côte de Romagna, si ça vous intéresse d'aller regarder. C'est vraiment un peu plus loin dans l'arrière-pays de la Costa Brava. Et ici, ça a été plutôt une sorte de contre-la-montre.
jusqu'en haut de la côte, vous allez comprendre. Il y a un premier départ qui est initié par Yoann et qui est pris en chasse par Maxime. Baptiste à ce moment-là avait crevé à l'arrière, donc il était un petit peu en retard et n'a pas pu participer à cette ruée vers l'avant. Et derrière, c'est Émile qui essaie de choper leur roue avec son style un peu bizarre, une manière de jouer comme ça de la moulinette à la Christopher Froome. Je trouve ça assez fun. Moi derrière, bien conscient qu'il s'agissait d'un effort relativement long, je décide de le lisser et de prendre leur roue. Maxime, on l'avait vu, il avait coincé déjà sur la première ascension, il coince encore un petit peu. Émile en revanche, avec la pierre orange, m'a vraiment surpris dans cette ascension-là, puisque vous allez le voir, il maintient un rythme qui est vraiment élevé. J'étais vraiment surpris de regarder à quel point je devais m'employer pour rester dans sa roue. Là on est à 360, 370, plus de 300 watts en tout cas, et je suis derrière lui. Donc ça veut dire vraiment que je profite de son abri et je dois fournir un effort qui est largement au-dessus de mon seuil pour pouvoir le suivre. Donc ça dénote quand même la force de ce gars-là, le fait que finalement il arrive à déjà à maintenir des efforts ultra costauds, et surtout vous allez voir à tenir tête dans l'ascension. Moi qu'en avait tant montré sur l'ascension du jour précédent vers Santillari Sakal, là j'essaie de le doubler ici et il résiste à mon attaque en se remettant devant moi, et je me dis bon, déjà je dois faire un double effort, le premier effort pour essayer de le doubler, puis l'effort pour me remettre dans sa roue. Et là je me dis bon, je vais attendre en me disant il n'est pas question que j'attaque pour qu'il me résiste comme ça, donc je vais attendre dans sa roue tranquillement et puis je vais le réattaquer une bonne fois franchement, histoire de mettre fin au débat. Mais en tout cas la première attaque n'est pas passée et il a bien résisté, il a bien accepté, il a bien affirmé sa place à l'avant. Je trouve ça assez impressionnant. Pour la deuxième attaque, en revanche, je me dis je vais l'employer un petit peu plus. J'envoie 500 watts en me mettant en danseuse. Je me dis bon, c'est parti. Là, c'est terminé. Émile abandonne. Et devant moi, il n'y a plus que Yoann, qui fait vraiment un effort costaud. En tout cas, je remercie Émile de m'avoir amené aussi près de Yoann, parce que là, on le voit à ce moment-là. Je dois avoir, franchement, sur une pente à 6%, je dois avoir 50 mètres d'écart, même pas. Et à ce moment-là, je me dis, bon, peut-être que c'est jouable, je vais éviter de trop me foutre dans le rouge, lisser mon effort, repasser un petit peu en dessous du seuil, histoire de reprendre un peu mes esprits après avoir dû attaquer Émile, et le garder à portée de fusil. Sauf que, en réalité, je me suis montré un peu présomptueux en me disant que en restant à sweet spot, ça suffirait pour rester à portée. Parce que Yoann, lui, il n'a pas décidé d'abandonner le combat. Et dans ce virage-là, je crois qu'il se retourne, tourne la tête, il regarde, hop, et il dit putain merde, il est pas loin. Et je vois qu'il s'est retourné, et moi je me dis merde, il m'a vu, il a vu que j'étais pas loin. Du coup, j'en remets un coup, et là je repasse au-dessus des 300 watts. Et là, franchement, je suis pas très loin de le choper. Dans cette ligne droite, je me dis ça va le faire. Et en fait, le problème, c'est que quand tu dis ça va le faire, t'as tendance à devenir un peu fainéant. T'as tendance à devenir, à te dire bon, est-ce que je pourrais pas, réduire la douleur, histoire histoire de moins souffrir, quoi. Et en réalité, c'est pas à ce moment-là du tout qu'il faut se dire, faut que j'arrête. Il faut attendre vraiment le dernier moment, le moment où t'es vraiment au contact, mais au contact de jeu contact, genre tu peux toucher les fesses du coureur de devant. Faut attendre ce moment là pour pouvoir relâcher l'effort, parce que là regardez, en voulant relâcher l'effort trop tôt, eh bien l'écart entre Yoann et moi ne s'amenuise pas une seconde. C'est à dire que j'ai toujours du mal à recoller et être réellement à son contact, et c'est ça franchement qui va en gros sceller mon sort et faire que j'arriverai jamais à le remonter. Vous allez comprendre au fur et à mesure comment ça va se goupiller. Là, on l'a vu se mettre en danseuse dans les secondes qui précèdent.
il a vraiment remis un coup de collier et je tente de faire de même, mais j'y arrive pas. Là, franchement, je suis un peu en train de coincer. Et là, je suis en train de vraiment de perdre du terrain par rapport à lui. Le fait d'avoir relancé dans des pentes plus élevées lui a permis vraiment de créer un écart encore plus grand que celui qu'il avait déjà à l'origine. Et ça, je l'ai pris en pleine face. Là, je suis en train de perdre de la vitesse sur les pentes qui deviennent de plus en plus raides. Malgré le fait que moi aussi j'essaie de relancer pas très loin de PMA, c'est pas suffisant. Là, je suis vraiment dans le dur, on voit un petit peu onduler de gauche à droite de la route. Là, c'est dur. C'est-à-dire que là, je commence à vraiment avoir mal aux jambes. Malgré le fait que mon cœur n'est pas forcément très très haut, ça commence à vraiment être dur. Et il va arriver un autre instant critique dans cette ascension qui va vraiment déglinguer mes chances de revenir au contact de Johan. Et ce moment critique, c'est cette bascule vers une partie en faux plat descendant. Terrible, en se disant en fait, je vais pouvoir me reposer dans le faux plat descendant. On laisse partir celui qui se dira pas je vais me reposer. Donc là typiquement, je viens de passer et au lieu de maintenir l'effort même dans la descente et de conserver de la vitesse, je vais vraiment passer à un effort limite même pas tempo qui me permet pas en fait de prendre la vitesse que Johan a pris pour pouvoir me distancer. Et là on le voit plus. Là il est plus là. C'est-à-dire que là où j'avais avant un point de mire, là où j'avais avant l'impression d'être à portée de fusil d'un adversaire à l'avant, eh bien là j'ai plus personne. Et au moment de relancer, quelle horreur, là à ce moment-là, dans le virage, j'ai plus personne. Je relance, je sais pas du tout la longueur de la nouvelle pente, donc je relance un peu dans le vide en me disant bon, je sais pas trop où ça va s'arrêter. Et en fait, j'ai relancé beaucoup trop fort par rapport à la longueur de ce qui restait à parcourir. Donc en fait, en gros, je vais relancer au-delà des 400 watts et quelques, et je me suis retrouvé à devoir finalement réduire mon effort et à me retrouver vraiment perdu sur l'intensité de mon effort. Alors est-ce que je dois mettre PMA et mourir dans le haut de côte que je ne vois pas, ou est-ce que je dois mettre le seuil pour temporiser? Et derrière moi se profile un nouveau joueur enters the game, et j'ai nommé Alex qui est en cours de 3ème catégorie, qui fait du vélo depuis très longtemps et qui a beaucoup d'expérience de ce genre de situation. Et là j'oublie Johan parce que derrière moi, eh bien, c'est Alex qui commence à arriver en mode les dents de la mer, qui est en train de me récupérer, absolument sans scrupule, avec un effort bien lissé pour le coup. Et là, je sais qu'il est derrière, il est là, il est présent, et il va me bouffer. On le voit pour me passer, hein, il fait exactement comme Johan. En gros, pour éviter que je puisse prendre sa roue, il va mettre un effort un peu plus élevé au dépassement. Et là, je me laisse complètement déborder. Ce qui fait que là, je me dis, termine s'il te plaît. Il faut que cet effort se finisse. Là, c'est vraiment la souffrance. Alors, je parle pas d'humiliation parce qu'on est quand même, on arrive dans un mouchoir de poche. On a peut-être 15-20 secondes d'écart. Mais, cela dit, c'était quand même pas très agréable de me faire à la fois distancer par Johan et un petit peu coiffé sur le poteau par Alex. Cependant, ce qu'on peut tirer de positif dans cet effort en côte, c'est que ce jour-là, j'ai fait un best 10 minutes. Donc c'était le meilleur effort que j'ai jamais fait de ma vie sur 10 minutes, à 326 watts. Donc bon, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et je me suis dit, c'est pas si mal tout ça. Je me suis surtout demandé, waouh, tout ce qu'ils ont dans les jambes, Johan et Alex. Franchement, il y a clairement du client, il y a clairement du répondant. Et pour aller les chercher, pour être un bon équipier, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. L'ascension n'est pas terminée et j'ai toujours Alex en point de mire, en me disant bon, il faut vraiment que j'arrive à lui coller au basque, ou en tout cas à le garder quelque part dans mon champ de vision. Parce que il y a quand même un truc important aussi en compétition, c'est que on se donne les moyens d'aller chercher ce que l'on voit. C'est un peu le cas aussi avec les échappées. C'est que tant que vous avez quelque chose, tant que vous avez un point de mire, un objet que vous êtes en mesure, ou un coureur en l'occurrence, que vous êtes en mesure de voir et qui vous sert un petit peu de lièvre, de sorte de point visuel qui vous sert d'objectif, vous allez être en mesure de fournir l'effort. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, il ne faut pas non plus
considérer qu'une réduction de la distance est une assez bonne nouvelle pour réduire l'effort. Il faut vraiment continuer l'effort jusqu'au bout pour rester au contact et pas se faire distancer. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Là, j'ai été un petit peu fainéant en arrivant presque au contact de Johan, et au lieu de fournir l'effort pour aller le coller et être effectivement dans l'ascension à 2 avec lui, eh bien, je me suis ramolli, je me suis un peu écrasé et je l'ai tout simplement laissé filer. Et voilà, on arrive à la fin de ce compte rendu jour 4. J'espère que la vidéo vous a plu. Les vidéos de course, malgré le fait qu'elles soient pour le moment peu couronnées de succès pour ce qui me concerne, arrivent très bientôt. Il y a notamment la course de Satori qui s'est courue sous la pluie, sous la grêle et sous la neige, ainsi que la course de Lisieux dont j'ai vraiment adoré le parcours. On terminera également la petite saga du stage avec une vidéo sur la pratique du contre-la-montre. J'ai vraiment hâte de sortir celle-ci parce qu'il y a énormément d'enseignements à en tirer. J'espère que tout ça vous plaira et d'ici là je vous dis allez, ciao.